Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monster et qui est en gros mon avis sur les deux premiers épisodes de Monarch Legacy of Monster. Donc ouais, en gros la série est sortie hier, le 17 novembre, donc voilà. Donc il y a eu la sortie des deux premiers épisodes de la série, donc voilà. Donc je les ai regardés ce matin, donc voilà. Puisque j'ai pas eu le temps de regarder les deux premiers épisodes hier, malheureusement. Donc ouais, vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Vaut mieux un jour de retard que 1000 jours. Ouais, est-ce que je veux dire, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai regardé les deux premiers épisodes ce matin. Et on va parler des deux premiers épisodes de Monarch Legacy of Monster. Donc voilà. Et juste pour vous dire que cet avis des deux premiers épisodes de Monarch Legacy of Monster est avec spoiler. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, donc voilà. Franchement, quittez cette vidéo dès maintenant puisque il y aura du spoil dans cette vidéo, donc voilà. Donc ouais, pour ceux qui ne veulent rien savoir de Monarch Legacy of Monster, pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux premiers épisodes de la série, bah quittez cette vidéo dès maintenant, à moins que vous en foutez des spoilers, mais bon. En tout cas, également, bon, pour ceux qui ont regardé les deux premiers épisodes, bah vous pouvez regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve déjà que la série va être une future masterclass. Donc voilà, en voyant les deux premiers épisodes. Parce que franchement, déjà, le premier épisode, ça commence. Déjà avec, du coup, on est à Skull Island. Du coup, voilà. En 1973, l'année où en gros il y a eu les événements de Kong Skull Island. Donc voilà. Donc ouais, on voyait le mec de Kong Skull Island et il a dit exactement les mêmes, enfin les mêmes choses qu'il a dit en fait dans le premier trailer de Monarch Legacy of Monster. Il avait parlé d'héritage, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi la scène de Skull Island qui est la toute première scène de la série. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc également on voit l'araignée de Skull Island là, qui affronte du coup un kaiju qu'on avait vu dans le premier trailer. Du coup voilà, il ressemble un peu à un crabe, je trouve. Enfin, disons, le kaiju là, qui affronte l'araignée là de Skull Island, je trouve qu'il ressemble un peu à un crabe. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais après, voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'ai bien aimé la première scène de Monarch Legacy of Monster sur Skull Island, du coup, voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve qui est vraiment très intéressant, c'est que, en gros, dans cette série, en gros, ça se passe à la fois dans 3 années. Donc voilà, je vous explique. En gros, du coup, comme je vous l'avais dit avant, du coup, il y a eu la scène sur Skull Island en 1973. Mais après, il n'y a pas que cette année où en gros la série se passe. Également, il y a aussi des événements qui se passent en 1959. Donc voilà. Et il y a également aussi en 2013. Donc voilà, il y a eu des événements en 19, enfin plutôt en 2013. Donc voilà et également en 2015. Donc voilà. Et franchement, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que vraiment, genre, des différents événements dans une seule série qui se passent dans des années différentes, je trouve vraiment que c'est très intéressant. Donc voilà. Et également, du coup, franchement, j'ai trouvé vraiment. Déjà, je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'il y a des événements qui se passent dans la série, qui se passent dans des différentes années. Je trouve vraiment que ça, c'est une très bonne idée. Donc voilà. Mais après aussi, également, dans le premier épisode et même dans le deuxième, franchement, je trouve direct que le développement des humains, c'est beaucoup mieux que dans les films, hein, vraiment. Non mais ça, c'est une dinguerie. Parce que là, vraiment, dans les films du Monsterverse, je trouve vraiment que le développement des humains, c'est vraiment à côté. Donc voilà, on met de côté le développement des humains et on se concentre plus sur le combat des kaiju. Et c'est ça qui est incroyable. Mais après,
Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais vraiment, disons que vraiment, disons que dans les films du Monsterverse, on se centre plus sur les kaijus que les humains, ce qui me paraît logique. Mais après, ce qui est sûr, c'est que vraiment, pour ça, vraiment le développement des humains dans Monarch Legacy of Monsters, en tout cas dans les 2 premiers épisodes, franchement, c'est déjà beaucoup mieux que dans les films du Monsterverse. Déjà, je le dis direct, donc voilà. Mais après, bon, à voir plus tard dans les prochains épisodes, donc voilà. Mais après aussi, également, il y a aussi des flashbacks également où on voit Godzilla, donc voilà. Donc ça se passe dans les événements de Godzilla de 2014 où en fait Godzilla attaque les humains, donc voilà. Donc franchement, cette scène là, franchement, elle est incroyable. Elle me donne des frissons, donc voilà. Elle me donne beaucoup de frissons, donc voilà. Un peu comme la scène de Godzilla 2014 où en gros il y a les humains qui sautent euh, du, de l'avion, je crois. Donc voilà, avec la ligne rouge, où après en même temps on voit un petit peu en même temps le combat entre Godzilla et les Mythos. Je trouve vraiment que cette scène est incroyable. Mais après, franchement, le flashback avec Godzilla qui se passe en même temps que dans la scène de Godzilla 2014 où Godzilla attaque les humains, c'est exactement la même scène, hein, pour vous dire. Franchement, je trouve que c'est vraiment incroyable, ça donne des frissons. Donc voilà, et franchement, dans ces scènes-là, Godzilla fait peur en vrai. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable ces scènes-là. Donc voilà. Mais après aussi les 2 premiers épisodes. Bon, il y a un truc que je trouve dommage, mais logique, c'est que on se centre plus sur les humains que les kaijus. Bon, c'est que le début de la série, mais après, je trouve que c'est plus centré sur les humains que les kaijus. Déjà, ça se voit, mais après, ça me semble logique. Mais après, ce qui est sûr, c'est que également, on voit aussi des nouveaux kaijus. Donc voilà, ça c'est sûr. Par exemple, il y a, par exemple, un kaiju qui ressemble un peu à un oiseau, un ptérodactyle, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, c'est un kaiju qui vole en fait. On voit ce kaiju dans le 2e épisode, donc voilà. Vraiment, on voit un kaiju. Bon, on avait vu ce kaiju aussi dans le premier trailer, je crois. On voyait juste sa queue. Donc voilà, qui ressemble un peu à la queue de Shimu. Qui est bon, le 2e antagoniste de Godzilla x Kong The New Empire, pour ceux qui ne le savent pas. Mais après, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, ce kaiju est stylé. Donc voilà. Mais après aussi, vraiment, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, vraiment, c'est cool de voir genre des kaiju qu'on ne connaît pas, qu'on ne voyait pas dans les 4 précédents films du Monsterverse. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Trouver, enfin, genre, voir des kaiju qu'on ne connaît pas dans cette série, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, à mon avis, il y aura d'autres nouveaux kaiju qui vont être montrés dans cette série. Comme par exemple, on sait jamais. Par exemple, on peut se dire, par exemple, Baphomet. Peut-être qu'on verrait des kaiju qu'on connaît l'existence, mais qu'on ne voyait pas. Donc voilà, comme par exemple Baphomet, donc voilà, Sekhmet, etc. Peut-être qu'on verra ces kaijus-là dans la série, donc voilà, on sait jamais. Donc voilà. Mais après, on peut aussi voir des kaijus qu'on avait vus dans Godzilla 2, donc voilà, qu'on n'avait pas beaucoup vu, comme par exemple Behemoth, Scylla, Methuselah, enfin voilà. Franchement, j'ai vraiment très hâte de voir les prochains épisodes, donc voilà. Et également, juste pour vous dire qu'en gros, il y aura un épisode par semaine, donc voilà. Jusqu'en janvier 2024, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, en voyant du coup les 2 premiers épisodes, j'ai trop hâte de voir la suite. Mais après, ce qui est sûr, c'est que aussi, il y a un signe en vrai que Mytho Prime sera présent dans la série. Je sais pas pourquoi, mais en vrai, je vois que Mytho Prime pourrait être présent dans la série. Pourquoi? En fait, pourquoi je me dis ça? Parce qu'en gros, en fait, vous savez, quand il y a des œufs,
dans le premier épisode. En gros, disons que, genre, la grand-mère de Kate, là, je crois, Malina, je sais plus trop c'est quoi son nom de l'autre. Mais après, il y a trois personnes, comme par exemple la grand-mère de Kate. Donc voilà. Genre, ça parlait des œufs de Muto. Ils ont dit que les œufs orange là qu'on avait vu, c'est des œufs de Muto. Donc voilà. Et juste pour ça, je me dis que Muto Prime pourrait être présent dans la série. Donc voilà. Et après, du coup, ça pourrait adapter. Godzilla Aftershock, du coup, on verrait le combat entre Godzilla et Muto Prime, où en gros, Muto Prime il détruit les épines dorsales de Godzilla, où en gros, Godzilla il réussit à se venger de Dagon en utilisant en fait une explosion nucléaire. Donc voilà, en le soulevant bien sûr. Donc voilà, franchement, cette scène, on pourrait la voir dans la série si Muto Prime sera bel et bien présent dans la série. Donc voilà. Mais après, juste en entendant Zone Muto dans le premier épisode, moi je me dis que Muto Prime pourrait être présent. Donc voilà. En plus que les zones Muto ressemblent beaucoup, mais vraiment beaucoup, aux zones Muto. Non mais vraiment, ça ressemble beaucoup aux zones Muto. Donc voilà, en plus, ils ont parlé de zone Muto. Donc voilà, donc franchement, vraiment, ça nous dit en vrai que Muto Prime sera présent. Enfin, à voir. Mais après, vu les indices que Muto Prime sera présent dans la série, moi je me dis qu'il sera présent. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, les deux premiers épisodes sont vraiment géniaux. Ça va être une future masterclass, donc voilà. Et vivement, le vendredi prochain, si je me rappelle bien, je pense que c'est le vendredi prochain où il y aura le troisième épisode de la série. À voir si c'est vrai, mais je crois que c'est chaque vendredi où il y aura un épisode de Monarch Legacy of Monsters. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai trop hâte de voir la suite de Monarch Legacy of Monsters, donc voilà. Et franchement, juste pour vous dire que ça a l'air génial, donc voilà. Déjà que les deux premiers épisodes sont vraiment très cool, mais vraiment, ça va être incroyable cette série, hein, vraiment. Enfin, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vivement la suite, tout simplement. Et ouais, juste pour vous dire que j'ai aimé, les deux premiers épisodes, et j'ai trop hâte, encore une fois, de voir la suite. Mais bon. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur les deux premiers épisodes de Monarch Legacy of Monsters, qui est la série de Godzilla qui est en lien avec le Monsterverse. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!